bon. Alors, je vais juste partager C'est bon. le support. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, non? Ouais, pas mal. on voit ton support, Didier, c'est bon. Ok, super. Bien, mais écoutez, on va démarrer sans tarder. Je vais monopoliser peu de temps, maximum 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'en fait, c'est pas l'objet de la formation, c'est simplement faire un petit peu de teasing et puis partager avec vous quelques éléments clés sur le dispositif qu'on a mis en place. Vous remercier d'avoir pu prendre un peu de bande passante pour nous rejoindre. Et l'idée, c'était de partager avec vous assez rapidement les différentes échéances qui vont nous attendre sur ce fameux dossier de PIM dont beaucoup de personnes entendent parler. Mais là, on rentre dans une partie très proactive parce qu'en fait, on va vous solliciter, quel que soit votre niveau, je vais dire, de poste au sein de l'entreprise. En fait, c'est un outil qui va centraliser l'intégralité de nos bandes passantes sur la partie base article et bien d'autres choses. Alors, c'est un dossier dont on vous a entendu parler depuis déjà X mois, parce que c'est des dossiers qui seront toujours très longs. Le PIM va vous concerner à plus d'un élément dans la mesure où vous allez être amené à travailler de près ou de loin avec ce sujet. Sachez quand même que le PIM est à destination de la base des équipes de data qui seront pilotées par Olivier qui nous a rejoints. Et c'est la première aussi, le premier étage de la fusée. Parce qu'en fait, dès 2023, on attaque un autre gros dossier sous le nom de code de Terra, qui est en fait la mise en place d'un ERP de SAP, dont j'ai la responsabilité. Et par contre, cet ERP, qui sera directement alimenté par le PIM, viendra s'interfacer dans tous vos écosystèmes de travail au quotidien, parce qu'en fait, on a l'ambition de passer sous un système unique d'ici 5 ans. On vient de finir la première année de cadrage. Dans un mot cadrage, il y a beaucoup de choses qui sont embarquées dedans, mais on définit 3 choses dans un cadrage, la partie coût, la partie qualité, la partie délai. Dans la partie coût, bien évidemment, on embarque tout ce qui est budgétaire et de ressources. En fait, c'est des sujets qui monopolisent énormément de bandes passantes et ça coûte quand même quelques millions d'euros. Sur la partie qualité, c'est l'interfaçage de toutes les solutions existantes de SAP et surtout les livrables qui sont attendus. Et puis les délais, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne la partie calendrier, les jalons, etc., etc. Donc, cette partie-là ne serait rien sans la mise en place de ce PIM. Et on voit que le PIM, c'est notre outil de centralisation. Alors aujourd'hui, je vous fais un peu le pitch, mais ça sera sûrement la dernière fois dans la mesure où Olivier vient de nous rejoindre il y a à peu près 15 jours. Et je vais le laisser se présenter, parce que c'est lui qui aura l'extrême chance de conduire ce projet. Olivier, c'est maintenant. Merci, merci Didier. Donc voilà, pour ceux que je n'aurais pas encore croisé, ce qui est fort possible. Donc Olivier Courgeot, je viens de prendre effectivement la direction PMAC. Je suis arrivé le 1er décembre. J'ai un parcours essentiellement dans le domaine de la grande distribution. Notamment, j'ai passé 15 ans pour le compte de l'enseigne U. Et sur les dernières années, donc j'avais la fonction de directeur de l'administration commerciale qui embarquait dans cette fonction-là toute la partie référentiel, référentiel de la base article, référentiel des offres, référentiel des conditions commerciales, avec la volonté en fait de traduire dans les outils IT toute la volonté commerciale. Donc je me considère avant tout comme un commerçant et charge à moi d'embarquer effectivement avec l'ensemble des équipes, et elles ont déjà bien travaillé sur le sujet, avec succès ce PIM qui, vous l'avez compris, couvre des enjeux stratégiques. Il a un enjeu de contribuer à faire un meilleur commerce à travers les engagements, la passation de commandes et les ventes, bien sûr, dans les magasins, mais aussi travailler de manière unique pour garantir l'omnicanalité et d'avoir des expériences cohérentes autour de ce volet-là. Et puis, Didier l'a très bien dit, c'est aussi un socle pour la rénovation des différents systèmes d'information. Donc tout ça présente un certain nombre de sujets passionnants, extrêmement structurants et motivants pour la suite ou de Teract, pardon.
Il y a plusieurs sur la ligne. S'il y en a qui avaient la gentillesse de couper leur micro, ça serait sympa pour les participants. Merci. Merci Olivier. PIM en 3 lignes, product, information, management. Hein, c'est un terme, un anglicisme. Hein. En français, ça se dit passeport pour Internet et magasins. Hein, c'est dire la même chose à peu près pour tout ce qui concerne le référentiel produit. Donc l'idée, c'est d'avoir, comme je disais dans l'introduction, un référentiel unique, multi-ancienne et multicanal, mais surtout dans un socle commun. Le PIM, c'est des choses qui vont se présenter dans le cadre de la formation ou la partie information. Hein. Comme disait Olivier, c'est ce qui va alimenter tous nos clients de demain, que ce soit l'intégralité de nos fiches produits côté fournisseur, tous les sites Internet, et bien évidemment de tout ce qui est fiches techniques magasin, alimentation marketing, fiches concept, etc., etc. Donc, vous voyez que l'importance d'avoir un socle unique, mais surtout d'avoir une qualité extrêmement précise. On a une quinzaine de tuyaux qui vont être alimentés par ce PIM. Alors, quand je dis 15, vous avez ici un glossaire assez exhaustif de ce qu'il peut y avoir dans l'entourage, dans l'écosystème et des différents outils qui sont embarqués. Ça va bien évidemment de TraceOne jusqu'à Booper, VGlog, toutes les enseignes commerciales, que ce soit Gamever, Delbar, Jardiland, etc., etc. Tout ce que vous voyez en bas en vert, ce sont plutôt les flux qui sont aujourd'hui presque ouverts ou en cours de finalisation. Et tout ce que vous voyez sur la partie haute, ce sont les flux que l'on aura à mettre en place sur les prochaines semaines. Ce qui veut dire qu'on a un calendrier assez soutenu par rapport au niveau de charge de la montée en puissance du PIM. Et l'objectif de la formation qui vous sera proposée dès cette semaine et pour certains à la rentrée, c'est surtout de partager avec vous tous les process PIM, c'est-à-dire comment ça fonctionne de l'intérieur, quel est votre rôle au sein de cette architecture, de vous former à minima, et c'est pas en 2 heures que vous aurez la prise en main définitive de l'outil, mais savoir un petit peu près comment tout ça fonctionne dans les grands axes, la mise en place un petit peu de toutes ces interfaces, vous montrer les étapes clés avec une méthode pas à pas. On est accompagné par une société externe qui nous accompagne depuis 1 an, qui est la société Bearing. Alors, qui est Bearing, qui historiquement est un architecte des constructions informatiques, qui nous accompagne aussi sur la partie Terra, parce qu'en fait, c'est nos équipiers d'AMOA. Et puis surtout répondre à toutes vos interrogations. Alors, sur toutes les premières sessions qui ont eu lieu la semaine dernière, Olivier ne nous démentira pas, mais on a eu beaucoup de sollicitations, beaucoup d'interactions, et c'est ce qu'on souhaite surtout pour l'avenir, parce que c'est un outil qui est fait pour vous. Hein, c'est pas moi qui vais l'utiliser, le PIM. En tout cas, j'en aurai un rôle contributif, mais c'est pas moi qui va l'alimenter. Et surtout, dans un but, je le répète, de n'avoir qu'un seul outil unique à terme. Et quand vous voyez votre quotidien, le nombre de matrices que vous remplissez pour remplir, je sais pas, un dépliant, un catalogue, une source d'information, je pense qu'on ne peut que partager les cibles de tout ça. Et puis, dernière chose, l'agenda qui est prévu, donc il y a des sessions de formation qui ont commencé semaine dernière, d'autres ont lieu dès cette semaine à partir de mercredi, et d'autres jalons sont prévus à partir de janvier. Donc, si pour une raison XY, vous ne savez pas vous connecter, sachez qu'il y aura des sessions de rattrapage. Ça, c'est la première chose. L'idée, c'est d'embarquer, on va dire, nos 200 collaborateurs de la centrale d'ici fin janvier, et surtout pour les personnes qui auraient besoin d'avoir des informations complémentaires. Sachez qu'il y aura d'autres modules qui vont venir s'interfacer sur le courant de l'année 2023, de manière à ce que chacun soit très autonome et monte en compétence sur ce sujet. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Écoutez, je ne vais pas prendre de questions. S'il y en a, peut-être que si, mais simplement un point de vue pratico-pratique, comme j'avais prévu de ne pas dépasser notre petit quart d'heure autorisé par la DRH. Donc, je vais laisser fonctionner. Arrêtez le chrono, sinon Olivier va me taper sur les doigts. Et puis surtout, vous donner un rendez-vous extrêmement rapidement autour de ce sujet-là. On a des gens qui sont autour du Teams qui nous accompagnent depuis longtemps. Je voulais les remercier parce que je les vois en visu, que ce soit Franck, Carole et bien d'autres qui, eux, ont la garantie, ce qu'on appelle des BPO, c'est des Business Product Owner,
qui ont la garantie que tout ce qu'on délivre, ce soit bien à destination des métiers, que ce soit conforme à nos attentes et que ce soit tourné vers l'utilisateur. J'insiste sur le sujet parce que c'est pas une machine de guerre qu'on est en train de construire, c'est quelque chose de précis qui demande beaucoup d'acuité, beaucoup de précision. Un PIM, notamment le PIM reverse onde, a ses particularités, c'est d'être extrêmement étagé. Donc, ça nous demande en interne souvent un peu de discipline. Ça nous demande aussi beaucoup d'accompagnement fournisseur. Vous verrez dans l'exemple qu'on vous citera, on a beaucoup de sollicitations et c'est l'intérêt du PIM, c'est de pouvoir mettre à contribution nos fournisseurs qui, eux, des fois, sont bien loin de nos sujets de préoccupation. Donc, on a besoin de vous pour les relances, pour les accompagner, pour les aider, de temps en temps pour les challenger aussi un peu, parce que des fois, les calendriers sont toujours un peu douloureux, surtout sur la mise en place. Dans 5 ans, vous verrez que plus personne ne va pas en entendra parler, mais pour la montée en charge de tout ça, il y a différentes étapes qui sont nécessaires. Voilà, en tout cas, ravi de vous embarquer dans ce nouveau grand projet. Parmi tous nos projets, c'est celui qui est en tête d'affiche, c'est le priorité 1. Et bien évidemment, alors quand je dis tête d'affiche, vous savez qu'on a 2 talons d'Achille à peu près dans l'enseigne. C'est la maîtrise de la data et notre supply chain. Et c'est vraiment les 2 dossiers qui vont pivoter en 2023 de manière à ce qu'on ait ça une fois dans le vent, dans le dos, et puis qu'on puisse partir vers des océans un peu plus calmes sur les années et les mois à venir. Voilà, en tout état de cause, je voulais vous souhaiter un bon appétit. Pour ceux que je ne croiserai pas, une belle fête de fin d'année et un rendez-vous en formation dès cette semaine pour certains, début janvier pour d'autres. Mais en tout cas, sachez que le mot PIM et le mot Terra fera partie largement de votre vocabulaire pour l'année 2023. Merci de votre attention. À très vite pour certains, un peu plus large pour d'autres. Et puis écoutez, on compte sur votre présence et votre acuité pendant les périodes de formation. On a besoin de tout le monde pour réussir ce projet qui, je vous le répète, mais ça va pas des fois sans le dire, et plus que nécessaire vu les enjeux qu'il y a derrière. Merci Didier. Merci à chacun de vous être connectés. Donc, les formations, elles se déroulent en distanciel. C'est des ateliers de 2 heures. Et puis, vous avez sur votre plateforme préférée, Mon Campus, déjà des outils, des petites vidéos qui sont à disposition. Donc, si vous avez du temps et si vous voulez un peu vous acculturer sur le PIM en amont, vous avez du contenu sur votre plateforme Mon Campus. Belle semaine à vous. De votre accompagnement et à très vite. Merci. Belle formation, à bientôt. À bientôt. Merci, Au revoir, tout le monde. Mimi. Au revoir. Merci, au revoir.